je me suis toujours demandé si Beethoven ou Léonard de Vinci étaient nés dans ces banlieues. Seraient-ils devenus les hommes qu'ils sont devenus? Je crois qu'on ne peut jamais répondre à une question pareille. Mais ils auraient eu moins de chance. Et ce qu'il faut rétablir, c'est l'égalité de chance, le principe de toute éducation. C'est que chaque enfant puisse devenir un Léonard de Vinci ou un Beethoven. Et visiblement, on ne le fait pas. On ne le fait pas avec l'éducation dans les banlieues, encore moins avec les logements. On a créé des logements qui sont de véritables cages à lapins, des clapiers. Ça, c'est ce qu'a fait le XXe siècle. Il faut faire des immeubles qui soient à nouveau beaux, entourés de lieux de vie, entourés d'épiceries, de boulangeries, de centres culturels. Il faut des transports entre ce qu'on appelle la banlieue, les quartiers et la ville. Il faut que les enfants puissent arriver à leur école en moins de 10 minutes, partout. Et alors, on aura des endroits où les gens pourront aimer, progresser et jouer. Et c'est alors oui qu'on pourra peut-être avoir des Beethoven et des Léonard dans les quartiers. D'accord, mais tout de même, quand on regarde l'immensité de ces banlieues et ces kilomètres d'immeubles entassés les uns sur les autres, on peut se demander comment on va organiser tout cela. Ben, il faut y aller. Il faut faire un plan de 5 ans renouvelable. Pas faire du sparadrap ou essayer de traiter les choses par les petits moyens. Un grand plan de 5 ans renouvelable pour les banlieues. Un véritable plan Jaurès pour les banlieues. Pour ça, pour le guider, pour en être le cerveau, il faut un ministère de l'intégration et de la ville. Et puis, il faut une tête chercheuse, qui est un groupe pluridisciplinaire de différents gens, de différents horizons, un petit groupe qui va sur le terrain et qui enquête, qui demande aux gens qui sont dans les banlieues ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait des architectes, qu'il y ait des psychologues, des sociologues, des économistes, des gens de terrain, des gens qui définissent ce que veulent les gens sur le terrain. Et voilà comment on pourra faire des banlieues qui deviendront belles. Oui, mais justement, est-ce qu'on ne devrait pas faire un petit peu participer les citoyens? Pas un petit peu, complètement. D'abord en encourageant la vie associative partout où elle s'exprime. C'est autour d'hommes qui la lancent qu'il faut l'encourager. Ensuite, en créant des maisons du citoyen. Il faut regrouper les services administratifs, tous, dans une seule institution. Il faut que les caisses d'allocation familiale, les services de justice, de sécurité, d'aide, d'accueil, d'interprétariat soient ensemble. Et que ce soit géré par qui? Par les gens des banlieues. C'est-à-dire qu'il y ait des conseils de quartier qui gèrent, assistés d'experts, ces maisons du citoyen, où votent les Français et les non-Français ensemble. Parce que c'est les gens qui vivent là qui doivent le gérer. Les communes, pour leur faire accepter cela, il faudra leur dire on vous aidera en contrepartie à la rénovation. Et alors on crée une structure d'intégration citoyenne. Il y a aussi un autre problème qui me paraît majeur dans les banlieues, c'est le problème de l'éducation. On a des tas de jeunes qui sont... Alors, d'abord, il faut que le lycée soit intégré, c'est-à-dire que le lycée soit la périphérie de la banlieue et que, comme à Marseille, où les HLM des quartiers nord et les villages alentours communiquent, qu'il y a un lieu de solidarité entre ceux qui sont dans la banlieue et ceux qui n'y sont pas. Ensuite, il faut créer une véritable école normale des banlieues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une institution orientée vers un métier, une institution de rattrapage, de seconde chance, où ceux qui ont dû sortir de l'enseignement reçoivent une nouvelle chance avec un an de rattrapage, un an de stage dans une entreprise et 2 ans de suivi dans une entreprise. Et à ce moment-là, on peut les réintégrer. Et il faut aussi l'école pour les parents. Les parents qui le veulent doivent pouvoir aller à l'école eux aussi. Et le problème de la sécurité, alors? Ben, c'est essentiel pour assurer l'installation d'entreprises, l'installation de commerce dans la banlieue, la vie. Il faut des commissariats de proximité, c'est-à-dire une sécurité qui soit proche du citoyen, intégrée dans la maison du citoyen. Il ne faut pas ces brigades spéciales qui débarquent un jour sous prétexte de l'émeute et suivies par les journalistes. Ça choque la population. Il ne faut pas ça. Il faut vraiment un climat où la sécurité soit intégrée dans le reste. Et ensuite, je pense, il faut aussi le tutorat des aînés sur les plus jeunes, par exemple dans les transports en commun. Et là, on arrive à un cadre de vie, à une intégration. Donc en fin de compte, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de créer un climat qui permette de réaliser. Oui, au niveau de toute la société, c'est une exigence de justice, de respect de l'homme. Et c'est ça qu'on doit mettre à la place de l'appât du gain immédiat, du jeu, de tout ce qui définit aujourd'hui notre société. Et au niveau de chacun d'entre nous, c'est reconnaître l'autre, être capable de se mettre à sa place, à égalité avec lui, et briser avec ses propres idées reçues, ses propres préjugés. Et à ce moment-là, oui, la justice devient possible, et avec elle, la démocratie.